Salut et bienvenue dans cette 12e vidéo qui porte sur l'apprentissage de l'algorithme. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié la structure répétitive pour. Et dans cette vidéo, nous allons toujours continuer, mais cette fois-ci, nous allons beaucoup plus parler de la structure répétitive tant que. Et cette boucle peut être utilisée généralement dans deux cas. Vous avez le cas où vous voulez obliger l'utilisateur à entrer un type de données que vous souhaitez récupérer. Et donc, tant qu'il n'entre pas le type ou l'information que vous souhaitez, il restera bloqué à ce niveau de votre programme. Et vous avez le second cas qui vous permet beaucoup plus d'exécuter une partie du programme un certain nombre de fois. Alors, on va rapidement parler un peu de la syntaxe et de sa sémantique. Sa syntaxe, elle se présente un peu comme suit. Vous écrivez tant que, vous ouvrez la parenthèse et puis vous précisez la condition entre les parenthèses. Ensuite, vous avez faire. Et vous définissez l'instruction ou les instructions qu'il faut exécuter quand la condition est vérifiée. Et vous fermez la boucle par fin tant que. Alors, sa sémantique donne ceci. Dans un premier temps, on teste la condition. Et quand la condition est vérifiée, on exécute l'instruction ou la suite d'instructions, puis on recommence encore avec le test de la condition. Et donc cette action se répète autant de fois que la condition est vérifiée. Par contre, quand la condition n'est pas vérifiée, on passe à l'instruction suivante. Alors pour pouvoir expliquer un peu ce que nous venons de dire, nous allons prendre un cas précis. Nous allons supposer qu'on nous demande d'écrire un algorithme qui permet de récupérer chez l'utilisateur un nombre strictement positif. Alors, on passe à l'écriture de l'algorithme. Ça nous donne algorithme, nombre positif. On passe à la déclaration de la variable. On va déclarer une variable nombre de type entier. Nous allons préciser le début de l'algorithme. Nous allons afficher le message de bonjour et bienvenue. Nous allons afficher le message demandant à l'utilisateur d'entrer son nombre s'il vous plaît. On va récupérer le nombre. Et on va maintenant poser la condition. Donc, tant que le nombre est inférieur à 0, faire. On va afficher entrer un nombre strictement positif s'il vous plaît. Sergi nombre. Fin tant que. Alors, avec ce qu'on vient d'écrire tout de suite, ça veut dire que l'utilisateur a l'obligation d'entrer un nombre positif. Et tant qu'il va entrer un nombre qui est inférieur à 0, il aura toujours le message que nous avons mis comme étant entre la boucle tant que. Et ça va toujours lui demander d'entrer le nombre. Et donc, il aura le message là autant de fois qu'il va entrer un nombre qui n'est pas positif. Alors, on va continuer et terminer notre algorithme. On va maintenant afficher un message pour lui dire, alors, votre nombre est bel et bien positif. On va terminer par afficher le message de merci et à très bientôt. Et nous allons marquer la fin de l'algorithme. Alors, chers amis, comme vous l'avez remarqué, au niveau de cet algorithme, nous avons obligé l'utilisateur à entrer un nombre positif. Et donc, en tenant compte de l'algorithme que vous devez écrire, vous avez l'obligation, vous avez également la possibilité, je veux dire, de récupérer un type d'information ou de données chez l'utilisateur. Vous pouvez obliger l'utilisateur à entrer un type d'information que vous souhaitez. Alors, nous allons prendre rapidement un second cas. Nous allons reprendre l'exemple que nous avions fait au niveau de la structure répétitive pour. Alors, on va afficher le message bonjour et bienvenue 10 fois. Et donc, c'est pour vous dire également que vous avez la possibilité de faire également cet exemple à partir de tant que. Alors, la particularité au niveau de tant que, c'est que vous déclarez toujours un compteur comme vous l'avez fait au niveau de pour. Et cette fois-ci, vous devez initialiser le compteur. Et donc, le compteur doit être initialisé à une valeur précise. Alors, on peut supposer un instant qu'on veut mettre le compteur à 0. Alors, nous allons prendre, on va écrire ensemble l'algorithme pour vous permettre de mieux comprendre. Alors, algorithme, le nom de l'algorithme, message, on va déclarer notre compteur. Donc, compteur, on va le déclarer comme étant une variable de type entier. On marque le début de l'algorithme. Alors, on va commencer par initialiser le compteur. Ça, c'est l'une des particularités au niveau du tant que. Et donc, on va initialiser le compteur à 0. Alors, on va dire tant que le compteur est inférieur à 10, en faire. On va afficher bonjour et bienvenue. On va maintenant faire une incrémentation. Et donc, le compteur, signe d'affectation, compteur plus 1. On va marquer la fin de notre boucle, fin tant que.
On va afficher le message de merci, à très bientôt. Et nous allons marquer la fin de l'algorithme. Alors, chers amis, vous allez remarquer qu'on a été obligé de faire ce qu'on appelle l'incrémentation au niveau de la boucle tant que. Si nous écrivons directement tant que le compteur est inférieur à 10 et que nous écrivons le message dedans sans faire l'incrémentation, nous allons créer ce qu'on appelle une boucle infinie. Et donc ça ne va jamais s'arrêter dans le programme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit exactement au système quand est-ce qu'il doit s'arrêter. Et donc, vu que le compteur est initialisé à 0 et qu'on a posé la condition que le compteur, tant que le compteur est inférieur à 10, 0 sera toujours inférieur à 10. Ce qui fait que votre boucle, votre programme ne va jamais s'arrêter. Et donc, voici la seconde particularité au niveau du temps que vous devez faire ce qu'on appelle l'incrémentation ou la décrémentation en tenant compte bien sûr du programme que vous avez écrit. Dans notre cas, on a mis le compteur à 0, donc il faut beaucoup plus faire une incrémentation. Donc, ajouter plus 1 chaque fois jusqu'à atteindre le nombre qu'on souhaite. Et vu que nous, on veut afficher le message 10 fois, donc il nous faut quitter 0 à 9 pour atteindre les 10 fois. Et donc, c'est un peu ce que nous pouvons faire, ce que vous pouvez garder beaucoup plus au niveau de l'utilisation de temps que. Et donc, en résumé rapide, vous remarquez que vous avez la possibilité de pouvoir également exécuter une partie d'un programme un certain nombre de fois que vous le souhaitez, bien sûr. Mais vous pouvez également obliger un utilisateur à entrer une information que vous souhaitez. Alors, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, nous allons parler de la troisième structure répétitive qui est répétée. On va se dire à très bientôt.